Combien dure l'apprentissage des sciences islamiques? Est-ce que nous pouvons étudier les sciences islamiques de manière autonome? Si je veux m'inscrire dans une hawza, une école islamique, en Iran ou en Irak, quels sont leurs programmes et combien ça dure exactement pour ceux qui sont iraniens et pour les étrangers qui viennent en Iran ou en Irak? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement la structure de l'apprentissage des sciences islamiques. Si vous voulez commencer une étude autonome ou si vous voulez envisager à participer à une hawza, une école religieuse islamique pour étudier sérieusement les sciences islamiques, je pense que cette vidéo pourra vous donner beaucoup d'informations. Peut-être vous trouvez la réponse à beaucoup de vos questions dans cette vidéo, tout ce qui concerne l'étude des sciences islamiques. Soit vous voulez étudier sérieusement dans une hawza, ou soit vous avez un peu de temps chaque jour après le travail, après avoir terminé les tâches quotidiennes. Vous voulez mettre par exemple 30 minutes, 1 heure par jour pour commencer un apprentissage des sciences islamiques. Vous ne voulez pas devenir un expert, un professionnel, mais vous avez un peu de temps pour commencer cet apprentissage. Cette vidéo peut être utile même pour vous. Donc restez avec moi, je vais vous expliquer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu de ma chaîne Institut Islamique Rasban vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, la chaîne de l'Institut Islamique Rasban, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Concernant l'apprentissage des sciences islamiques, il y a beaucoup de choses à dire. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la durée exactement et si vous voulez avoir un planning. Ensuite, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer à partir de quel point vous devez commencer et qu'est-ce que vous devez étudier exactement. D'abord, je parle de ceux qui veulent étudier dans une hawza. Ou si vous êtes curieux de savoir dans les hawza, hawza ça veut dire quoi? Ça veut dire une école ou une université dans laquelle on étudie, on n'apprend que des sciences islamiques. On l'appelle hawza. Hawza al-ilmiya. Ça veut dire un endroit scientifique où on apprend les sciences islamiques. Dans les hawza, normalement, c'est comme ça. Il y a plusieurs étapes. Première étape, c'est étape pour les débutants. Une fois vous terminez cette étape, ensuite vous devez commencer. Maintenant, ça c'est l'étape 0. Ensuite, vous commencez l'étape 1, 2, 3 et la dernière étape, c'est l'étape 4. Peut-être il y a des différences dans de différentes hawza, mais ça c'est la base. Peut-être par exemple vous vous inscrivez dans une université islamique pour les étrangers et que leur programme change un peu. Mais normalement la base c'est comme ça. Première étape ou l'étape 0 on peut dire, c'est pour les débutants. Normalement les 3 premières années sont pour vous apprendre les bases. Par exemple, la première année, vous apprenez un résumé un peu de beaucoup de domaines. Par exemple, d'abord, vous apprenez un petit livre, un livre en résumé, un extrait de la grammaire de la langue arabe. Une fois vous finissez ce livre en 3 mois, 4 mois, vous commencez ensuite des livres un peu plus sérieux. Normalement, c'est comme ça. La première année, vous étudiez 2 ou 3 livres sur la grammaire arabe, du début à la fin. Ça, c'est la grammaire. 2. Un livre principal que vous devez apprendre, c'est la morphologie arabe. La morphologie arabe vous apprend la structure des mots, la structure des noms, des verbes, le changement dans la signification des mots
Et voilà, la conjugaison, le pluriel, le singulier, le masculin, le féminin, etc., etc. Dans la langue arabe, c'est encore plus compliqué que le français. L'apprentissage de la morphologie est essentiel pour pouvoir comprendre le sens des versets du Coran et le sens des hadiths. La structure des noms et des verbes est énormément importante. Il faut maîtriser la morphologie de manière parfaite. D'accord? Ça, c'est la morphologie. Fiqh al-Qur'an, la compréhension du Coran, et fiqh al-Hadith, la compréhension du Hadith, dépend de la morphologie arabe. Un des éléments essentiels, c'est la morphologie. 2. La morphologie. 3. Vous étudiez un livre, mais simple, pas très compliqué, pas très argumenté, sur les convictions islamiques. Les piliers de l'islam, l'unicité divine, la prophétie, la résurrection, etc., l'imama, etc., etc. 4. Vous étudiez la première année. Vous étudiez un livre facile, pas très argumenté, sur le fiqh, la jurisprudence, la pratique. Juste, il n'y a que des fatawa, des avis juridiques, sans argumentation, sans référence. 5. Vous étudiez un livre très basique sur la logique, al-mantiq, la logique. 6. Vous apprenez un livre basique, débutant, concernant l'éthique, les nobles caractères. C'est l'essentiel. Dans la hawza, dans les sciences islamiques, al-akhlaq, les nobles caractères sont la base. Voilà. Ces 6 livres que vous allez étudier dans la première année sont les bases de votre apprentissage. Deuxième année et troisième année, vous étudiez la même chose, mais un peu plus compliqué. Ça veut dire, vous commencez un livre de la logique, al-mantiq, mais argumenté, plus détaillé. Vous commencez l'apprentissage d'un livre dans la théologie, mais encore plus compliqué, plus argumenté. Vous commencez un livre dans la grammaire arabe, mais de manière sérieuse, argumentée et très détaillée. Al-akhlaq, l'éthique, les nobles caractères, la même chose. Donc, la deuxième année, vous approfondissez ces bases. La troisième année aussi, c'est la même chose. Dans la troisième année, encore, vous étudiez un autre livre dans la grammaire arabe et la langue arabe, la littérature arabe. Ça sera équivalent au niveau doctorat dans le domaine de la littérature arabe dans une université. D'accord? Parce que pendant 3 ans, vous n'étudiez que la langue arabe, que la littérature arabe, la grammaire, la morphologie. Et la troisième année, vous étudiez un nouveau livre concernant al-fasaha wal-balagha, l'éloquence dans la langue arabe, afin de comprendre l'éloquence du Coran, l'éloquence dans les paroles du prophète et des Ahlul Bayt alayhimus salam. C'est indispensable. Encore, vous apprenez un autre livre sur la théologie et sur la logique. Ça, ce sont les 3 premières années. Ensuite, 4e, 5e et 6e année, dans ces 3 deuxièmes années, on peut dire, vous commencez l'apprentissage d'un livre, on peut dire semi-argumenté, pas très argumenté, et on ne peut pas dire que ce n'est pas argumenté. On dit, je ne sais pas en français, vous dites demi-argumenté ou semi-argumenté, comme vous pouvez dire. Cela veut dire qu'il y a des arguments, mais les argumentations ne sont pas trop détaillées. Il y a des références, des versets du Coran, des hadiths, mais pas très détaillés. Il y a en fait, c'est de manière modérée, on peut dire.
vous commencez l'apprentissage d'un livre de fiqh, de la jurisprudence islamique, qui s'appelle Sharh al-Lum'ah al-Dimashqiyya de Al-Shahid al-Awwal et Al-Shahid al-Thani. Le texte principal, c'est de Al-Shahid al-Awwal, un grand savant chiite, et Sharh al-Lum'ah al-Dimashqiyya ou Dimashqiyya, c'est le commentaire de ce livre, c'est de Al-Shahid al-Thani. C'est un livre très connu dans la Hawza, surtout chiite, qui vous apprend tous les chapitres du fiqh avec des arguments. En même temps, pendant ces 3 années, 4e, 5e et 6e année, vous apprenez 2 livres sur les piliers de la jurisprudence. Usul al-fiqh, les piliers de la jurisprudence, comme la logique dans la philosophie, les piliers de la jurisprudence dans le fiqh, dans la jurisprudence sont utiles. Dans les piliers de la jurisprudence, vous apprenez les règles de l'argumentation juridique. Et ça, c'est important. Vous étudiez 2 livres concernant les piliers de la jurisprudence. Vous apprenez encore un livre en 2 volumes concernant la théologie, mais de manière argumentée. Vous étudiez un livre basique sur la philosophie qui vous apprend un peu, vous donne une vision entière concernant la philosophie, ce que vous allez apprendre dans la philosophie, encore l'éthique et les autres, on peut dire, éléments nécessaires. Pendant ces 6 premières années, mis à part de tout ce que je viens de dire, vous avez des programmes de lecture de tafsir du Coran, l'interprétation du Coran. Vous avez un programme particulier de la lecture de l'histoire de l'islam et vous avez l'étude d'un petit livre concernant Ar-Rijal, l'évaluation biographique des narrateurs de hadith. Les 6 premières années. Une fois vous terminez ces 6 premières années, vous avez terminé l'étape numéro 1. Ensuite, vous devez étudier l'année 7, 8 et 9 pour terminer l'étape numéro 2. Normalement, une fois que vous avez terminé l'étape numéro 1, ça veut dire les 6 premières années, déjà, il est obligatoire de continuer l'étude de la jurisprudence et des piliers de la jurisprudence. Et en plus de ça, c'est optionnel, c'est facultatif. Vous pouvez choisir une spécialisation ou une spécialité. Ça veut dire un domaine particulier à côté de la jurisprudence. Vous pouvez faire cette étude aussi en parallèle. Comme vous vous intéressez à la théologie, en parallèle à côté de la jurisprudence, vous commencez une étude de la théologie pendant 3 ans. D'accord? Ou vous vous intéressez à l'histoire, vous pouvez commencer l'histoire. Le tafsir, vous pouvez le choisir. L'éthique, la philosophie, et il y a énormément de... le hadith, les sciences du hadith, la littérature, et voilà, beaucoup de choses. Vous pouvez choisir l'une de ces spécialités et les étudier en parallèle. Lorsque je dis en parallèle, cela veut dire que depuis le matin jusqu'à midi, vous apprenez, vous étudiez le fiqh, les piliers du fiqh, et à partir de midi jusqu'au soir, vous allez dans une autre école pour étudier par exemple la théologie ou la philosophie ou on peut dire les sciences du hadith ou un autre domaine. C'est comme ça. Ça, c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire parce que c'est compliqué, c'est dur. Toute la journée jusqu'au soir, vous devez être occupé par l'apprentissage. Normalement, c'est compliqué. Donc, vous terminez la 9e année, soit seulement le fiqh, la jurisprudence, soit à côté d'un autre domaine. Une fois que vous avez terminé l'étape numéro 2, vous commencez la 10e année. La 10e année, plus 2 ans pour votre thèse, constitue l'étape numéro 3. Il y a des examens
de manière orale, ça veut dire deux professeurs sont devant vous et ils vous posent des questions et il y a des examens par écrit, les deux. En plus de votre thèse, c'est comme en fait thèse à l'université. Ensuite, de l'année, la 10e année dans laquelle vous devez commencer encore vos études. Les mêmes études, vous continuez. Une fois vous avez terminé l'étape numéro 3, ensuite, pour l'étape numéro 4, dans la Hawza, on appelle l'étape numéro 4 Ad-Dars al-Kharij. Ça veut dire les leçons en dehors des livres, au-delà des livres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous choisissez un ou deux grands savants, mujtahid, soit marja, soit seulement mujtahid, qui ont l'autorisation de donner ce genre de cours. Vous participez à leurs cours, soit ad-dars al-kharij, les cours au-delà des livres dans la jurisprudence, dans les piliers de la jurisprudence, dans la philosophie, dans la théologie, dans le tafsir, dans d'autres domaines, les sciences du hadith, etc., etc. Minimum 4 ans. Minimum 4 ans. Ça fait 14 années. Normalement, il y a des étudiants qui participent à ces cours au moins 10 ans ou même 15 ans. Moi, personnellement, je pense que ces cours qui sont au-delà des livres sont nécessaires, mais si tu arrives à apprendre à saisir la méthode de l'argumentation, de la déduction de ce marja, de ce savant, 4 ans est suffisant. Après, ça dépend de vous. Une fois que vous terminez minimum 4 ans de ces cours, ce sont des cours dans lesquels il n'y a que des argumentations. Cela veut dire que le professeur dit d'accord, concernant ce sujet, il y a un groupe qui est pour, il y a un groupe qui est contre. Le premier groupe donne par exemple ses 10 argumentations. Il commence à expliquer une par une et à analyser, à critiquer, à donner son avis. Le deuxième groupe, la même chose. Ensuite, faire une déduction et un avis final. C'est comme ça, concernant la plupart des chapitres. Soit le fiqh, soit la théologie, la philosophie et tout. Une fois vous terminez l'étape numéro 4, vous écrivez votre thèse et si ça a été accepté, vous avez terminé un programme d'études des sciences islamiques. Mais ceci ne veut pas dire que vous êtes devenu mujtahid, spécialiste dans tous les domaines. Peut-être que vous avez étudié ces 14 années et que vous êtes devenu spécialiste, professionnel, seulement dans le fiqh, et non dans le tafsir, l'interprétation, et non dans les sciences du hadith, et non dans la théologie, et non dans la philosophie. Donc, la porte est toujours ouverte. C'est encore le début. Après ces 14 années, c'est encore le début. Vous pouvez commencer à approfondir vos connaissances sur les sciences du hadith, qui sont nécessaires pour l'ijtihad, la déduction, pour concernant par exemple la philosophie, la logique, les piliers du fiqh, l'éthique, l'histoire de l'islam. L'histoire est essentielle pour apprendre les hadiths et les paroles du prophète et des Ahlul Bayt alayhimus salam, pour comprendre le Coran. Voilà, vous commencez encore à approfondir vos connaissances dans de différents domaines. Donc, le fait que j'étudie 6 ans ou 10 ans dans la Hawza, je ne peux pas dire que je suis un spécialiste, un professionnel. Et loin de ça, un mujtahid, bien sûr que non. Si je lis un livre, 2 livres, ça se fait pas. De dire que oui, je suis professionnel, je ne suis que mon propre avis, ma propre opinion. Ça, c'est pas possible. Voilà, c'est concernant la Hawza. Si vous voulez être autonome, vous avez 30 minutes, 1 heure par jour, vous voulez commencer à étudier l'islam. D'abord, j'ai des articles sur mon site razva.com dans lesquels je présente les livres pour apprendre les dogmes chiites, le fiqh chiite,
la jurisprudence ou l'éthique ou l'imam al-Mahdi. Ensuite, sur mon institut, je vous propose de différents cours. Les cours du fiqh. Si vous voulez avoir des connaissances pas trop basiques, mais avec des références, avec des argumentations sur le fiqh, tous les chapitres du fiqh, avec l'avis des savants et des maraji', vous pouvez suivre mes cours de fiqh. Si vous voulez apprendre plus que ce que vous lisez dans les livres en français sur la théologie, vous pouvez suivre mes cours dans la théologie. Si vous voulez apprendre la langue arabe, vous pouvez suivre mes cours dans la langue arabe sur mon institut. Si vous pouvez faire des études très basiques sur la lecture du Coran, la récitation du Coran, encore il y a des cours disponibles sur mon institut. Il vous suffit de mettre 30 minutes par jour. D'abord, commencez par les livres que je propose dans les articles. Je vais mettre le lien des articles dans les descriptions de cette vidéo. Et déjà, les articles se trouvent sur le blog de mon site razva.com, razva.com. Ensuite, vous choisissez une série de mes cours sur l'Institut et vous continuez votre étude. 30 minutes par jour. En 1 an, 2 ans, vous voyez le progrès que vous avez eu. Ensuite, j'ai des playlists structurées sur YouTube, ma chaîne Le Chiisme sur YouTube, Leçon chiite. Qu'est-ce que le chiisme? Sunnisme, chiisme, la théologie. Vous pouvez mettre le même temps, en fait, 30 minutes par jour pour les suivre. Comme ça, en 1 an, 2 ans, 3 ans, vous aurez énormément de progrès dans l'apprentissage des sciences islamiques. Sinon, si vous voulez choisir comme un domaine particulier, au lieu d'aller à l'université, vous participer à une hawza, vous pouvez suivre ce que je viens de vous expliquer au début de cette vidéo. Si vous avez encore des questions concernant ce sujet, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, je vais lire, je vais faire des vidéos en réponse à vos questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.